sportifs, amateurs de foot de talus et proches du FC Cublon, bienvenue sur la Web TV pour l'épisode numéro 34 de notre émission l'Aftermatch. Pour débuter, nous retrouvons nos deux leaders de vestiaire. Bonsoir Pierre. Bonsoir Maud. Dans un premier temps, nous recevons deux invités du FC Concordia, l'entraîneur Pietro Quagliara et le milieu de terrain Lucien Coppola. Merci Lucien. Donc bienvenue à vous. Merci. Donc nous allons revenir avec vous sur la rencontre amicale ayant opposé le FC Cublon et le FC Concordia. Les équipes viennent de se séparer sur le score de 2-1 pour le FC et Cublon. Donc salut Pietro, ça fait plaisir de te recroiser au bord des terrains aujourd'hui. Merci. Merci. En tout cas, pourrais-tu nous résumer le match en quelques mots, s'il te plaît? Alors c'est l'image d'un match de préparation où on a les joueurs qui bossent pour la condition physique, bien entendu, et puis pour retrouver certaines sensations. L'ensemble du match, par rapport à mon équipe, j'ai bien aimé un petit peu la circulation du ballon, la conservation du ballon, un petit peu pas assez agressif devant et pas assez rigoureux derrière. Merci Pietro. Et quelles étaient tes intentions avant cette rencontre? Alors mes intentions c'était de progresser, justement de faire progresser mes joueurs dans la condition physique, de chercher une victoire bien entendu, et puis que les joueurs puissent retrouver des automatismes un tout petit peu pour l'avenir du championnat, quoi. Merci Pietro. Donc maintenant, tu nous as déjà parlé de ce que tu n'as pas aimé. Donc maintenant on va passer à toi Lucien, pour que tu puisses nous parler aussi de ce match, mais personnellement, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ta prestation? J'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match amical, donc j'ai beaucoup couru sur le terrain, énormément dépensé au niveau course. Et ce qui s'est bien passé sur le terrain, c'est trouver directement la ligne supérieure, donc mon milieu offensif ou bien les attaquants, en jeu simple et raté. C'est vrai que vous avez posé beaucoup de difficultés au FC Cublon avec votre tactique au milieu. Est-ce que c'est régulier? C'est assez régulier au milieu de terrain. Ce qu'on essaie vraiment, c'est de trouver une passe dans l'intervalle entre les deux attaquants ou bien les deux milieux. Et le système qu'on a nous permet de le faire. Et ça sera le but pour la suite. Ok, écoute, maintenant est-ce que tu pourrais te souvenir d'un moment du match, comme tu l'as vécu de l'intérieur, est-ce qu'il y a une action particulière qui t'a marqué? Est-ce que tu pourrais nous la décrire? Je pense que l'action qui m'a marqué, c'est l'action de goal, l'action où on a pu égaliser venir 1-1. On voit qu'on est parti de derrière, si je me souviens bien, on est arrivé au milieu, on a trouvé directement l'attaquant sur une passe ratée, l'attaquant il a décalé sur le côté, c'est revenu sur lui, une passe simple latérale, et puis le milieu s'est retrouvé pour frapper et il l'a super bien mis. C'est l'action qui m'a frappé. Merci beaucoup. On va passer à notre deuxième thème de la soirée, c'est la saison à venir avec Pietro. Donc Pietro, tu es le nouvel entraîneur du FC Concordia depuis très peu de temps maintenant. Quelles sont tes ambitions pour l'exercice 2011-2012? Alors mes ambitions, elles sont, je pense comme tous les entraîneurs, avant tout c'est de faire le meilleur championnat possible. Idéalement, j'aimerais bien jouer avec le mieux du classement, voire un peu plus. Maintenant, c'est l'avenir qui nous dira, qui nous mettra devant le fait accompli. En fait. Penses-tu que ton équipe, au jour d'aujourd'hui, a les capacités pour se maintenir en deuxième ligue et jouer justement le milieu de classement? Alors effectivement, on a concordé un effectif assez nombreux, à peu près 20 joueurs, des joueurs de très bonne qualité. Maintenant la difficulté dans cette préparation, c'est d'avoir ces joueurs à disposition, et puis je pense que le FC Concordia a quand même les joueurs de qualité pour faire le mieux du classement, effectivement. Ok, merci Pietro. Lucien, tu connais à peu près ce groupe 2 de deuxième ligue. À ton avis, quelle sera l'équipe favorite de ce groupe? Je pense que ça reste plus ou moins les équipes qui étaient là au haut du classement les années précédentes. Donc je pense à Prix et puis Renan qui, pour moi, resteront toujours en haut du classement. Je te remercie. Et puis maintenant, dans l'effectif de Concordia, pour aussi te poser une question là-dessus, quelles sont les qualités, à ton avis, qui peuvent vous permettre de bien figurer cette saison? Je pense que cette saison, on a vraiment des joueurs qui ont une grande qualité technique, qui nous permettront de poser un jeu qui sera peut-être intéressant aussi pour les gens qui vont venir nous voir jouer. Et puis, ce qui nous manque un peu, c'est peut-être en phase offensive, marquer des goals. Mais au niveau de la qualité technique, elle sera présente cette saison.
Bah messieurs, on vous remercie pour vos réactions d'après-match. On va passer maintenant au petit thème détente. Hein. Pietro, je crois que tu connais un petit peu. Hein. On va commencer par toi. Donc Pietro, comme tu le sais très certainement, le sport d'élite à Lausanne commence gentiment à se développer. Que ce soit au niveau du hockey sur glace avec le LHC et sa section junior, ou le LS qui retrouve maintenant les sommets vaudois du foot suisse. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est une bonne chose de promouvoir le sport chez les jeunes, de donner la possibilité aux jeunes sportifs de talent de pouvoir trouver une équipe ou un club à la mesure de leurs ambitions finalement. C'est très bien. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Mais comme tu connais, on aime bien aller un peu plus loin. Après un ratissage du web, nous sommes tombés par hasard sur le site internet du FC Concordia. Une bannière y signale que Lausanne compte une équipe, la vôtre. À quand la révolution ? À Lausanne, il y a Concordia et les autres, en tout cas pour nous. Dans la révolution, je ne sais pas dans quel sens, disons qu'on espère peut-être qu'un jour le FC Concordia trouvera la Challenge League pour faire de l'ombre à Lausanne Sport. Merci Pietro, merci de jouer à notre jeu aussi. Lucien, écoute, on a au courant d'une information aujourd'hui, on est navré de te l'annoncer ici sur la web TV, mais journée 24 heures de jour relate qu'une plainte va bientôt être déposée à l'encontre de votre club pour utilisation abusive d'un nom commercial. Donc d'après nos informations, le dépositaire sera un célèbre snack de la région lausannoise. Es-tu informé de cette nouvelle affaire qui va faire grand bruit? Non, je ne suis pas encore informé, mais je viens de l'apprendre. Étonné de l'apprendre. Donc, dans votre cabane, servez-vous également des kebabs au bœuf bourguignon avec sauce aioli? On fait souvent ça, on fait aussi des fondus au fromage, des raclettes, on fait un peu de tout, c'est magnifique. Alors on attend une invitation avec plaisir. Hein. Voilà. Bon, merci messieurs pour la petite moment accordée à la web TV. On a fini, puis on vous souhaite une bonne rentrée, un bon championnat. Merci, un bon championnat à vous aussi. À vous aussi. Hein. Merci. C'est gentil, merci. Nous recevons maintenant deux invités cublanais, l'entraîneur toujours d'attaque Titin Guirou-Perret et notre Arculini Lisboet, mur de Berlin numéro 21, Marco Tonzo, qui nous donneront leurs avis sur le déroulement du match de ce soir. Donc Guirou, on va tout d'abord parler du match de ce soir. Pourrais-tu nous dire quelques mots sur ce quatrième match de préparation? Je trouve qu'on monte en puissance, j'ai trouvé bon, soit assez bon dans la circulation du ballon. C'est vrai qu'il nous manque toujours autant de monde, il manque 10-11 joueurs. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, mais disons, je suis assez content du match aujourd'hui. Bonne circulation et des bonnes choses. Il y a encore beaucoup de choses à travailler, mais dans l'ensemble, assez content. D'un point de vue technique, tes hommes ont-ils respecté les consignes? Je dirais à 75%. Peux-tu en dire plus, s'il te plaît? Qu'est-ce qui t'a déplu un petit peu? De nouveau, on a tendance à garder le ballon trop longtemps. J'aimerais qu'on joue beaucoup plus vite, qu'on lâche le ballon et qu'on travaille sur les deux parties du terrain, qu'on fasse circuler le ballon des deux côtés, à gauche, à droite, ce qu'on ne fait pas encore. On a tendance à travailler souvent d'un côté seulement, puis pas de l'autre. Là, ça s'est amélioré. Titine, pourquoi à chaque fois que les Clubs rencontrent une deuxième ligue, mis à part Chambon, on sent les hommes se transformer? Pour la motivation, quand on joue contre une équipe qui est plus haut que nous, on est plus motivé. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il y avait 2 ou 3 joueurs qui étaient très motivés pour ne pas prendre de goal. Une dernière petite question, peux-tu élire l'homme du match côté Cublanais? Jack, il a fait un bon match, ça. Jack Ouais. Mais il me semble que c'est souvent Jack. Hein. Non, l'autre jour j'étais sur Godioso, j'ai pas dit. Mais ce soir, Jack il a fait un bon match avec Mathieu et dans l'axe, ils ont fait leur boulot. Merci Titine. Marco, depuis tes goals, as-tu senti une différence de rythme par rapport au dernier match, en sachant qu'on affrontait une équipe du niveau supérieur ce soir? Ouais, alors, tout à fait. Ça a beaucoup mieux joué, pourtant étonnamment, il n'y avait pas beaucoup de joueurs en plus, mais le rythme était plus soutenu. Que penses-tu de ta défense ce soir? Parce qu'on sait que tu aimes bien parler de ta défense. Ouais, j'ai pas grand chose à dire, je trouve que ça a bien tenu, on a bien tourné depuis derrière. J'avais reçu des consignes au début du match, je les ai appliquées, puis ça a bien tenu. Excellent, excellent. Est-ce que maintenant tu pourrais nous décrire l'action que tu trouves significative dans ce match? De quel côté? Voilà. Pour nous? Pour nous, ouais. Le goal. Je vais parler du goal de Mario parce que je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais une bonne conservation de repli, une bonne balle en profondeur pour Mario.
Ah, merci Marco. Maintenant, on va passer au deuxième thème avec Titine Giroud, qui est en fait le bilan jusqu'à présent par rapport aux matchs amicaux et autres. Où est ton équipe en fait à 2 semaines de la reprise, physiquement, tactiquement? Oh, je dis on a 60 minutes pour l'instant, mais bon, c'est pas un problème ça. Malgré les nombreux absents dus aux vacances, comme tu as pu le citer, Ouais. crois-tu que les 11 titulaires pour le premier match de championnat face à Vevey seront compétitifs? Bah oui, je pense. Parce qu'on sait que tu as beaucoup d'absents. Hein. Oui, mais bon, c'est pas comme un club où on change 5 joueurs, 6 joueurs, 7 joueurs. Ici, je les connais tous, il n'y a aucun problème. On sera prêt. Bah, merci Titi. Marco, bon, tu nous as dit un petit peu comment tu sentais l'équipe dans cette préparation. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus maintenant? Enfin, que penses-tu de l'équipe jusqu'à maintenant? C'est comme je dis à Titi au début, c'est pas facile de se faire une idée parce qu'il manque beaucoup de joueurs. Mais ceux qui doivent prouver à l'heure actuelle, je pense qu'ils courent, ils font leur boulot. Maintenant, il faudra voir la semaine prochaine, on sera un peu plus, et puis l'avenir nous le dit. Marco, on va faire un petit pronostic avec la Web TV. Pour toi, cette saison, quelles seront les 3 premières équipes du classement et dans quel ordre surtout? Alors, je vais dire premier Cubain. Après, je sais pas, je vois pas trop les équipes, mais j'ai entendu parler de Roche qui était pas mal, on va dire Roche 2 et 3 Crissier. Merci beaucoup. Merci messieurs, en tout cas, surtout je dirais 2-2. Bah oui, tout à fait. Et puis on va passer maintenant au caviar du caviar, les fameuses questions hors football. Donc on va commencer avec toi, Giroud. Bah oui. Donc suite à nos nombreuses écoutes téléphoniques illégales, nous avons eu vent d'une nouvelle qui ne devrait pas te plaire. Dans quelques jours, un postier t'apportera un recommandé. Sais-tu que les poursuites judiciaires sont lancées à ton encontre? Par qui? Bah, On sait pas justement Oui, encore, justement. mais tu sais que tu vas recevoir prochainement un courrier de la poste en tout cas. Hein. Suite à des agissements en tout cas. On sait que t'as mal agi ces derniers temps. Qu'est-ce que j'aurais fait de grave par là? Moi, je vois pas. bah écoute, il y a des photos qui circulent sur internet et c'est pas joli joli. Donc on y aperçoit un bras couvert de bleu. Pourquoi avoir battu ton fils samedi dernier? Si je l'ai battu, c'est qu'il méritait. Hein. Je pense que j'ai voulu tirer pour qu'il rentre à la maison, puis je pense que j'ai fait un bleu, hein, parce qu'il a de la peine à rentrer ce soir. T'es sûr que c'est uniquement pour ça? Moi, je pense, ouais. Ok, on va pas en dire plus. On te remercie en tout cas. On va passer à Marco pour la dernière petite question. Hein, Marco, est-ce que tu es prêt? Eh ouais. Écoute, je vais remercier. Ouais, t'as mal parti. Après avoir aperçu le 20 avril 2010 un message de ta femme sur un très célèbre réseau social, nous avons pu satisfaire sa demande. Te rappelles-tu de quoi il s'agissait? On fait pas ce que t'as mis sur Facebook, ta femme? Non? Le 20 avril. Ouais. Des fois que t'as des problèmes. Aujourd'hui, je te fais un petit reproche que tu prenais pas les Maldines, hein, comme ça. Ça te dit rien? Non. Non? Rien du tout. Bon, je pense qu'ils vont t'expliquer. Alors Marco, voici le premier cadeau Web TV pour toi, des super gants avec la super glue intégrée. Donc voilà, on te remet le plateau. Ah, le 20 avril, ouais, d'accord. Oui, Merci. ta femme m'a mis. C'est cool. Justement, je l'aime, ça. Merci beaucoup. Voilà, arrive ton hiver. J'espère que t'as envie de les mettre. Hein, mais bon. Ouais, ils ont foutu de la colle dedans, encore. Je vais pas y mettre les doigts. Et puis Marco, dernière petite question, crois-tu que cette année l'équipe Blanc va remporter la Coupe Vaudoise avec tes gants? Alors écoute, tu viens de le dire. Vivement que le président arrive, il m'a promis des gants. J'y mettrai de la super glue dessus. Bah merci messieurs de nous avoir accordé ce petit moment à la Web TV. Donc nous vous remercions d'avoir suivi cet épisode de l'Aftermatch. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Espérons vous retrouver nombreux sur notre site internet www.fc-cublanc.ch pour revivre cette émission ainsi que les précédentes. Bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée. Hervé, quand vous finissez votre truc, Oui. puis que vous passez, t'as les noms qui passent, Ouais. vous avez Burton Bouter parce que vous déconnez.